Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester des nouvelles ampoules que j'ai reçues. Donc, il s'agit d'anciennes ampoules basse consommation qui sont apparues pour celles-ci dans les années 1996 et qui ont disparu, qui ont laissé place à notre génération dans les années, en années 98, donc 1998. Donc celle-ci, c'est la troisième génération sur 4, il y en a eu 4, hein. Voilà. Donc c'est tout du fer magnétique. J'en ai en deux marques. J'en ai 5 en Mazda et 3 en Philips. Donc voici, les deux là, il n'y a pas de diffuseur parce qu'elles m'ont été données comme ça. Donc celle-ci a envie de rouler, c'est hop. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, une lampe Mazda, fabriquée en Pologne. Alors, Mazda, la maîtrise de la lumière. C'est marqué. Voilà. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Alors, les lampes filles de chez Mazda et même de chez Philips, hein, la forme de tube flot compact est de 2 broches. Donc, une fourchette, une pliure en U et une autre fourchette et ça revient directement sur l'autre électrode. Donc voilà, donc c'est tous des lampes de 25 watts, donc c'est la version maximale pour ces lampes là. Donc c'est la plus grosse version des lampes, flot compact de ce type de lampe, hein. Donc évidemment, vu que c'est un ballast fermétique, parce que oui, ce ballast est un ballast fermétique, c'est pas un ballast électronique de nos jours qui lâche avant le tube souvent. Surtout sur les lampes flot compact chinoises. Donc là, en dessous, qui dit ballast fermétique dit starter. Donc là, il y a on voit pas trop, on le voit pas le starter, mais on voit un condensateur rouge et c'est le condensateur qui est relié au starter. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là, c'est marqué fait 25 confort, 25 watts, 1050 lumens. Donc en fait, en gros, ça équivaut à une ampoule de 100 watts, hein, chez eux, hein. Donc voilà. Et une autre de chez Philips, dont il y a aussi le réflecteur mais apparu comme ça. Il n'y avait pas de réflecteur en gros. J'imagine que le réflecteur a été pété ou je ne sais quoi. Donc voilà, Philips Made in Poland. Donc là, il y a le logo Philips. Et même les ballasts dans les lampes Mazda sont des Philips. Parce que à cette époque-là, Mazda avait déjà été racheté par Philips. Donc voilà. Donc derrière, c'est pas leur, ils appellent pas filles, hein, mais Philips, ils appellent ça SL #25. Et Mazda, c'est fille. Fait, en gros. Je dis toujours fille, mais c'est fait, hein, pour en français. Confort, hein, donc voilà, c'est tous des conforts de toute façon, hein. C'était avec un diffuseur confort, mais la lampe m'est apparue comme ça. Donc c'est pareil, à 25 watts, 1050 lumens, donc à ce qui voit une ampoule de 100 watts. Voilà, donc pareil, un ballast, fer magnétique, starter avec le condensateur rouge, et voilà. Donc celle-ci, elle bouge pas, l'autre elle bouge un peu, donc il faudra que je mette un peu de colle sur la base pour qu'il tienne l'installation électrique dans l'ampoule. Hop là, donc voilà à quoi ça ressemble les deux, donc c'est quasiment les mêmes en gros entre Mazda et Philips, hein. Et là, en Philips, des Philips SL25 confort, avec leur diffuseur en verre en plus, donc voilà. Voilà, une autre Philips de même modèle et une Mazda comme ceci avec les réflecteurs, j'en ai un 4 comme ça. Fait 25 confort, voilà le diffuseur comme il est en verre. Donc ces ampoules là sont relativement lourdes quand même, hein, vu que c'est du fer magnétique, le ballast fer magnétique c'est lourd. Donc il y a seulement celle-ci qui m'est apparue comme ça, regardez. Voilà, il y a un souci avec cette lampe, c'est que le réflecteur en verre a fissuré, puis il y a un morceau qui est parti, qui est là justement, là, et qui, bon, heureusement cassé net. Donc ce qui va faire que dès que je vais prendre de la colle, enfin, avec la colle que je vais prendre, et ben je vais recoller ça, hein. Donc on peut voir que c'est foutu pareil à l'intérieur, hein, voilà, hein.
Heureusement, ça n'a pas défoncé le... Ça n'a pas pété le tube à l'intérieur. Donc, heureusement que les deux non plus n'ont pas pété, parce qu'il n'y a même plus de réflecteur. Et si, il y en avait une où il y avait encore un peu de réflecteur, mais j'ai fini de casser parce que c'est trop dangereux en verre. Si je me prends l'ampoule comme ça en verre, oh là là. J'ai été aux urgences à cause de ça. Hein. Donc bref, maintenant on va les tester. Donc les bases sont un peu noires. Bon, voilà, hein, je veux dire, elles ont été superposées l'un à l'autre, de base. Donc ça fait que c'est noir. C'est un peu sale, bon, c'est pas grave. Donc on va commencer par les versions sans réflecteur, là, où il y a plus de réflecteur. On va commencer par la Mazda. La lampe est juste ici. Donc je vais essayer, je dis bien essayer, de la brancher à une main. Ce qui va pas être une mission facile, parce que étant donné que ces lampes-là sont super lourdes, et que souvent je les visse dans le vide. Oh punaise, ah tiens, j'ai réussi, mais ça l'écrase, ça les écrase, ça les écrase. Regardez la lampe comme elle s'écrase. Hop là, je vais la mettre comme ça, et c'est tellement lourd que même la lampe elle la supporte plus. Bon, elle a aussi un petit peu cassé au niveau du flexible là, mais bon, sur une ampoule à incandescence, elle fait pas ça. Hein. Donc on va la coucher sans faire de la connerie non plus. Alors, comment je vais pouvoir la coucher? Donc voilà, je l'ai couché. Donc a priori, vu qu'il n'y a pas de diffuseur, on pourrait voir vraiment le starter au fond en fonction. Donc là, j'ai fermé les volets hein, pour avoir mieux. Et l'efficacité lumineuse que ça dégage. Donc c'est parti pour le premier test, donc pour la première ampoule. Donc c'est parti. 1, 2, 3. Et bah nickel, hein. Elle fonctionne vraiment parfaitement. Donc il y a un besoin de chauffe, hein, c'est normal. Voilà. Elle fonctionne. C'est génial. Donc ça éclaire vraiment bien. Bon, ça éclaire vraiment. Bon, il faut qu'elle chauffe encore, mais ça éclaire déjà pas mal la pièce pourtant il fait jour de l'autre côté. Hein. J'ai adapté un peu le jour parce que là ça devient un peu bizarre. Là, hop là, ça a du mal à faire le truc. Voilà. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc voilà, elle est vraiment neuve parce que les électrodes sont vraiment pas usés. Donc voilà, l'effet que ça donne. Voilà. C'est fait pour celle-ci. Donc le ballast chauffe parfois. Moi là, il a peu le temps de chauffer vu que j'ai utilisé pendant très peu de temps. Mais le ballast peut chauffer pas mal sur une lampe comme ça. Surtout s'il n'y a pas de diffuseur. Hein, parce que alors si on touche avec le diffuseur, sans diffuseur, oulala les mains. Voilà quoi. Donc ensuite on va tester aussi une Philips. Donc la Philips c'est à peu près la même chose. Sauf que je trouve que le poudrage avec les Philips et Mazda c'est pas les mêmes. Philips, je trouve que chez les Philips les poudrages sont plus liquides, ont une apparence plus liquide que chez les Mazda. Je sais pas pourquoi. Alors que le Mazda on dirait que c'est sableux. Enfin c'est bizarre. Enfin les Philips d'avant, les Philips d'aujourd'hui, les poudrages il a plus la même apparence. Hein. Donc c'est parti pour celle-ci. 1, 2, 3. Ah bah nickel, bon le starter il a mis un peu de temps pour s'allumer. Ceci aussi que je trouve que les starters Philips mettent un peu plus de temps que les starters à Mazda je trouve. Hop là. L'ampoule fonctionne, enfin la lampe fonctionne parce que c'est pas une ampoule. Enfin le tube, on peut dire que le tube à l'intérieur on peut dire que c'est une ampoule mais en une lampe comme ça, c'est pas une ampoule c'est une lampe, hein, faut savoir. Hein. Voilà, ça fonctionne. Encore une fois, l'électrode, vraiment, elle est pas noircie. Là, il y a une trace de noirci au fond, mais ça, c'est... non seulement parce qu'il faut qu'elle chauffe, ça fait... Voilà. Et en plus, c'est aussi à l'autre côté, mais là, c'est l'électrode. Il y a un petit point noir sur l'autre côté, là, je crois. Ouais, qu'on voit. Mais c'est l'emplacement de l'électrode qui fait ça. C'est parce qu'elle est en fin de vie ou un truc comme ça, ou qu'elle va commencer à être en fin de vie, ou qu'elle a déjà été utilisée, non. C'est parce que... c'est l'heure de la fabrication. Donc voilà, ça fonctionne. Donc c'est une longue vidéo parce que ça fait déjà 9 minutes. La vidéo est 9 minutes 22. Donc voilà. Donc celle-ci, nickel. Oula, que je casse pas les tubes. Alors, ensuite une Philips en version confort. Donc a priori c'est tous des neuves. Hein, donc voilà. Et que je visse pas dans le vide. Voilà. C'est parti pour la troisième. Ah bah c'est si on a bien entendu le bruit du ballast avec. Et le starter qui allait avec aussi.
Donc voilà, hein, ça éclaire. Bon, évidemment, avec le diffuseur opaque, ça éclaire beaucoup moins. C'est pour me donner vraiment une lumière douce. C'est pas comme les prismatiques. Donc voilà, voilà. Hein. Franchement, j'apprécie la couleur. Donc c'est une des blancs chauds. Hein. Voilà. Voilà. Donc c'est fait pour celle-ci. Une autre aisselle confort de 25 watts de chez Philips. C'est parti. Ah bah celle-ci elle s'allume vite. On a bien entendu vu la lumière du starter. Donc c'est les starters de ces lampes-là, c'est tous de l'argon. Hein. C'est vraiment à partir des écotones, des dernières lampes aisselles fermagnétiques des années 88 à 2000, dont les starters sont devenus des starters au néon. Donc une couleur, que les starters avaient une couleur rouge. Celles-ci c'est des couleurs bleutées. Ou légèrement violet. Donc voilà, mais j'aime bien les starters à l'argon comme ça. Là. Voilà, donc celle-ci fonctionne aussi, donc je vais mettre là derrière. Donc il nous reste plus que maintenant on va passer au Mazda. On va tester celle dont le diffuseur est voilà, en mauvais état. J'essaie pas de me couper avec parce que pour mettre ça c'est chiant, on va dire. Voilà. Voilà. Et on va tester ça. Voilà, voilà, ça fonctionne. Là on voit à l'intérieur. Voilà, on voit vraiment à l'intérieur comment c'est fait. Et avec le diffuseur. Non, vraiment, c'est vraiment nickel. Ça fonctionne bien. Elles sont neuves. Elles ont survécu au transport. Et c'est pas moi qui les a transportées, hein, faut savoir. Hein. On me les a livrées. Hop, là. Donc celle-ci, c'est fait. Voilà. Encore une Mazda. Donc le reste c'est vraiment du Mazda. Donc j'ai pas présenté à chaque fois les ampoules. C'est du Mazda hein, 25 watts fait. Donc confort. C'est la même chose. Mazda fait. Bon voilà, celle-ci elle fonctionne aussi. Donc elles ont des allumages pas mal. Hein. À l'ancienne, au clignotement du starter et du balade se faire magnétique. Ce qui est beaucoup mieux parce que celles d'aujourd'hui, parce que celles d'aujourd'hui, elles ont un allumage instantané. Encore les anciennes lampes flow compactes que j'ai, il y a un démarrage qui est quasi instantané, mais qui laisse chauffer les électrodes. Alors que là, alors que les lampes d'aujourd'hui, vraiment avec un allumage instantané, ça fait des chocs au niveau des électrodes. Surtout la première fois où l'ampoule n'a pas été utilisée toute neuve, et ça c'est vraiment pas bon. Ce qui fait que les lampes durent beaucoup moins longtemps. Alors que sur les ballasts électroniques à démarrage, à amorçage des électrodes, donc c'est-à-dire un préchauffage des électrodes, ou les lampes de ce type-là fermagnétiques, au moins ça préservait les électrodes, ce qui faisait que ces lampes-là, enfin surtout sur ces lampes-là, duraient parfois plus longtemps que ce qui était indiqué par le fabricant. Donc encore une là, donc c'est l'avant-dernière, parce que j'ai pas non plus passé 3 ans sur la vidéo. Surtout que après je vais vous montrer tout ce que j'ai récupéré, enfin tout ce que ma collection complète de lampes SL. Voilà, enfin de lampes SL, de lampes informatiques en général. C'est parti. Voilà. Donc elle chauffe. Ça met toujours un petit peu de temps à chauffer au niveau de la pliure en forme de U là. Parce que c'est là, c'est là où c'est l'endroit qui est le plus éloigné des électrodes. Hein. Donc voilà. Hop là, après ça chauffe vite. Hein. Après ça dépend aussi de la température de la pièce, mais quand il fait quoi 19-20 degrés, ça chauffe vite. Hein. Après quand il fait 17-7, c'est pas la même chose, ça met plus de temps à chauffer. Même parfois les tubes sur ces lampes là ont tendance à s'éteindre un peu, à se rallumer direct parce qu'ils ont du mal à amorcer. Quand il fait peut-être trop froid dans une pièce. Mais bon voilà. Et pour la dernière, voilà. Hein. La dernière, je suis vraiment content parce qu'elles fonctionnent tous. Ce qui est normal. Hein. Elles m'ont dit qu'elles étaient neuves. Donc
Là, je fais que constater que c'est vrai. Donc c'est parti. Ah bah là, on a bien aussi entendu le ballast. Hein. Mais elle fonctionne. Voilà. Ballast qui fonctionne bien. Hein. Il a ronronné. Donc voilà. Tout est testé. Donc toutes les lampes fonctionnent. C'est cool. C'est vraiment des lampes à avoir parce que ces lampes-là, ça se fait vraiment plus. Ça fait depuis maintenant. La dernière lampe SL Philips qui s'est faite, elle se fait plus déjà depuis 20 ans. Donc bon, voilà. Donc maintenant, je vais montrer toute votre collection avant de vous quitter. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà ma collection complète maintenant. Donc là, celle-ci, je l'ai ressortie juste pour l'occasion de vous la faire montrer avec toutes les autres que j'ai là. Donc là, il y a la première génération, seconde génération, troisième génération. Bon là, celle-ci, c'est une entre les 3 et la 4. Hein, parce que derrière, là, ce qui est marqué derrière, c'est pas la même chose. D'ailleurs, elle a déjà le logo Philips, il n'y a plus le logo là. Donc en plus, celle-ci, j'ai récupéré, elle est bien usée, mais elle fonctionne encore. Alors en fait, elle est entre, 3 et 4, entre la troisième et la quatrième génération. Et le reste, bah voilà, hein, ça m'en fait un total de 14 lampes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 x 7, 14, 7 x 7, 7 x 12, 7 x 2, 14. Donc voilà. Hein. Donc voilà, en plus, je vous informe que ça va probablement continuer à s'agrandir parce que je compte encore acheter de nouveaux lots, de lampes, anciennes lampes formalétiques sur d'autres choses, hein, comme des 9 watts Mazda ou des 25 watts prismatiques Mazda que j'ai pas. Donc voilà. Donc voilà, tout ce que je vais vous présenter sur cette vidéo là est testé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.